Bonjour Lisa, Bonjour Camille, tu vas bien? très bien. Je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, hein, c'est vraiment une super rencontre là. Je suis contente que tu m'interviewes. Est-ce que tu pourrais commencer en nous disant quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors oui, donc je suis Lisa May, je suis professeure de yoga, yoga thérapeute. Et donc qu'est-ce qui t'a fait en arriver là, que ce soit les rencontres, les études, les métiers que tu aurais eu, les boulots que tu aurais eu précédemment? Oui, alors si tu veux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une vie très stressante. Ok. Et du coup, en fait, on m'a conseillé de faire de la méditation. Alors bon, au début, j'étais pas très, on va dire, motivée parce que j'avais pas vraiment ce mode de vie. Pour tout dire, j'étais fumeuse, j'aimais pas le sport, donc on m'avait conseillé méditation, yoga, et puis je me suis dit bon, pourquoi pas, allez, je vais tester puisque c'était donc des amis qui m'avaient conseillé. Et donc j'ai fait une retraite, plusieurs retraites de yoga de méditation. Et donc en fait, moi quand je fais les choses, j'y vais vraiment à fond. Donc je suis allée dans ces centres, j'ai fait des longues retraites. Et c'est vrai que c'était vraiment super parce que ça a été un moyen de m'immerger. Donc j'étais dans un nouveau environnement et puis j'étais avec des grands maîtres et ils m'ont permis, si tu veux, de repartir du bon pied, quoi, de connaître un mode de vie sain, de me reconnecter à moi-même. Et puis donc ça a été le grand changement. En fait, à la base, c'était plus une curiosité. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et puis finalement, ça m'a attirée, quoi. Voilà. Et puis, en fait, donc, comme je disais, j'aimais pas trop le sport parce que aussi j'ai des problèmes de dos. Donc du coup, le fait de méditer longtemps, j'arrivais pas à tenir les postures comme ça, là, assise comme on est. Ouais. Et du coup, j'avais beaucoup de douleurs et c'est pour ça aussi que je me suis plus orientée vers le yoga où c'est quand même d'abord un travail corporel. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis partie en Inde me former au yoga. D'accord. Donc tu as commencé comme un loisir au début, puis tu t'es formée Voilà. professionnellement. C'est ça. Et puis, moi, j'ai voulu aller directement à la source. Et je me suis formée en Inde. Après, je suis revenue en France. J'ai commencé à enseigner. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que avec les élèves aussi, ils avaient des fois des problèmes et je ne savais pas trop comment les aider en fait. Ils avaient des fois des problèmes particuliers où on va dire, je sais pas, aux épaules, aux genoux. Ils étaient dans mon cours et puis j'étais là, tu fais pas. On prend pas de risque. Oui, voilà. Ah. Et du coup, je savais pas trop comment faire. Et puis, puis même pour moi, comme j'avais aussi mes problèmes de dos, donc j'ai décidé, je me suis intéressée à la yoga thérapie. Je suis allée me former aux États-Unis et puis je suis revenue en France. Ça m'a vraiment permis de me poser, de revenir dans soi, dans son corps, dans l'instant présent et puis de tempérer, quoi. Parce que c'est vrai que souvent on se laisse un peu embarquer, entraîner et voilà, ça permet de mieux, on va dire, gérer sa vie, oui, tout simplement. Et du coup, c'est quoi le quotidien Oui. d'une professeure de yoga thérapie? Qu'est-ce que tu vas... Comment, si tu devais vraiment prendre quelqu'un avec toi et l'immerger dans ton quotidien, qu'est-ce que cette personne ferait? Il n'y a pas de préparation, si tu veux. Une fois qu'on a maîtrisé, je veux dire, une fois qu'on connaît les outils, c'est plutôt, on est là, on observe les élèves et puis on essaie de s'adapter à eux et de leur apporter ce dont ils ont besoin. Et donc, du coup, tu donnes des cours, tu pratiques toi, j'imagine, toute seule, et tu te formes, c'est ça si je devais un peu oui. En résumé, ce seraient les 3 gros piliers de ta vie de prof de yoga thérapie, de yogi, oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'en tant que professeur de yoga, on se forme tout le temps. On se considère toujours quand même débutant, parce que c'est bien d'avoir aussi cette mentalité, de toujours évoluer, d'apprendre. C'est vrai qu'il n'y a pas que les cours, il y a aussi, faut s'organiser avant, donc il faut prendre l'inscription des élèves, prendre les coups de fil, c'est vrai qu'il y a un certain travail de gestion. Oui, un petit peu. Bon, après ça dépend, mais ça te prend quand même du temps. C'est vrai, on ne se rend pas compte, il y a des petites choses comme ça, il n'y a pas que les cours. Quels seraient pour toi les avantages, les inconvénients et les challenges de ce métier? Ah, d'accord. Alors les inconvénients, j'en vois pas.
Et les avantages, moi je vois que des avantages. Et c'est vrai que quelque part je suis très pragmatique. En fait, moi quand je donne un cours de yoga, je sais que ça fait du bien aux personnes, mais ça me fait du bien à moi aussi. Donc en fait, les deux, on est gagnants en fait. C'est pas je fais quelque chose, à la fin je suis épuisée, j'ai donné toute mon énergie à l'autre, faut que j'aille me reposer. Non, ça m'a aussi énergisée, je me sens bien. Donc voilà, moi je trouve qu'il n'y a que des avantages. Est-ce que tu as des challenges du coup de s'adapter peut-être aux différentes personnes Ah oui, bah ça c'est vrai au début. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut tenir compte dans sa formation, se dire que on n'a pas tous des élèves qui sont tous par exemple sportifs ou je sais pas souples ou donc il y a vraiment de tout et que souvent ils vont pas nous le dire ou enfin voilà. Il faut réussir à s'adapter. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a de tout quoi. Donc il faut être bien, faut s'y attendre, voilà. Ouais. Du coup, ça fait un bon lien avec la question suivante que j'avais sur quelles sont selon toi les compétences, les qualités personnelles qui sont nécessaires pour faire ce métier de professeur de yoga thérapie. Alors, donc si tu veux, il y a deux choses. Il y a professeur de yoga et puis il y a yoga thérapeute. Alors je dirais pour yoga thérapeute, c'est beaucoup l'écoute. Les deux, c'est l'observation. Il faut savoir observer. Mais le yoga thérapeute, il va beaucoup observer, il va beaucoup écouter. Après, c'est ce qu'on développe soi-même. Hein. Est-ce que j'arrive à être centrée, est-ce que j'arrive à moi-même vivre ce que je vais communiquer, hein, voilà, tout simplement. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de mystère à ce niveau-là. Depuis que tu as commencé ce métier, est-ce que tu l'as déjà fait évoluer dans ce que tu en fais? Et aussi, quel est l'avenir que tu vois pour ce métier? L'idée, c'est des gens qui voudraient éventuellement s'engager là-dedans. Est-ce que c'est un métier d'avenir pour toi? Ah oui, complètement. Hein. Il y a beaucoup de formations de professeurs de yoga et je pense que même s'ils ne viennent pas tous professeurs, mais je pense qu'ils ne vont pas chômer. Hein. C'est sûr, il y a de la demande. Ouais. Et après, comment moi j'ai développé, comme je te dis, pour moi, je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui est côté thérapeutique. Par rapport, on va dire, au yoga, ce que je pourrais dire, c'est on va pas trop... je ne vais pas me concentrer sur la forme, par exemple de la posture, mais je vais plutôt concentrer sur la fonction, qu'est-ce que ça peut amener à la personne par rapport à ce qu'elle a. C'est vraiment simplifier le yoga et puis amener en fait tous les outils en fait qu'il peut apporter et puis le simplifier, je dirais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu gères ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie privée? Est-ce que tu considères que c'est bien équilibré? Oui, tout à fait, ouais. De toute façon, en ayant fait le choix d'être professeur de yoga, c'est un choix de vie. Hein. Donc on choisit son bien-être, on va dire, quelque part. Plutôt que le nombre d'heures de travail. Exactement, voilà. Et du coup, alors tu mentionnais ce choix-là. Alors, je ne veux pas parler de salaire, mais par contre, la question que j'aurais, c'est de savoir si tu considères que l'argent que tu gagnes est bien en alignement avec le travail que tu fournis, l'implication que tu as dans ton métier. Ouais. D'ailleurs, je dirais en fait, moi quand j'ai commencé le yoga, j'ai enseigné gratuitement. D'accord. Et d'ailleurs, je parle à tout le monde, je pense que c'est une question à se dire, est-ce que je peux, quand on se pose une question par rapport à ses choix de métier, est-ce qu'on peut le faire gratuitement? Et si la réponse est oui, c'est bon signe. Bon après, il y a un moment, il faut vivre, donc voilà. Mais quelque part, oui, pour moi, c'est pas un souci. Et puis si j'ai besoin de plus d'argent, je vais faire plus de cours. Et puis c'est flexible. Oui, voilà, c'est flexible. Après... il y a parce que comme moi je suis quand même assez, on va dire, consciente du stress et tout ce que ça peut, toutes les conséquences, donc je vais pas non plus mais évidemment comme on dit, si je travaille plus je gagne plus, mais après c'est pas ça qui m'intéresse, voilà, c'est plutôt comme je te disais l'envie, la motivation. Si on peut le faire gratuitement, ça c'est génial quoi. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton métier? Qu'est-ce qui me rend heureuse? En fait, c'est l'adéquation de ce que j'ai envie de transmettre. Aussi, c'est une question aussi importante à se poser quand on cherche un métier aussi, c'est, je pense, avec qui on a envie de travailler. Quel genre de personne qu'on a envie d'être
qui vont être autour de soi. Et c'est vrai que moi ça me va en fait, c'est vraiment les personnes qui viennent souvent dans le yoga, elles ont quand même une envie de changement, d'évolution, elles ont une prise de conscience, donc c'est en général des personnes que moi je trouve intéressantes. Ça compte en fait, parce que c'est un échange aussi, on se nourrit, mutuellement, donc on n'est pas tout seul dans son coin à faire son métier. Je pense que c'est l'environnement qui compte aussi, qui nourrit. Une certaine communauté aussi avec les élèves. Exactement, Et du coup, si on pousse un peu plus loin, en quoi tu dirais que ton métier donne un sens à ta vie ? Ça peut être un peu philosophique, mais mais en fait, on peut se poser la question aussi si on cherche vraiment, parce que quelque part aussi le yoga c'est une philosophie quoi. Il n'y a pas que le côté on va dire corporel. Donc du coup c'est vrai qu'il y a un peu cette recherche de connaissance de soi. Et donc du coup moi je pense que plus on se connaît, mieux on arrive à se réaliser quelque part et d'être plus aligné, et je veux dire tout va ensemble quoi. On est plus heureux, on est plus en harmonie avec soi-même, et tout a un sens du coup. C'est pas comme si on était on est là le matin, on se lève, on sait pas pourquoi, on se fait quelque chose, on sait pas pourquoi, il y a pas de ça donne une vision, je dirais quelque part cohérente. Est-ce que tu dirais que ton métier te permet d'avoir un impact sur le monde qui t'entoure, et si oui, quel serait cet impact et en quoi c'est gratifiant pour toi ? D'accord. Alors oui, l'impact forcément, parce que je vois les personnes qui viennent au cours de yoga, elles sont souvent stressées, fatiguées, ils dorment mal, donc après ça va impacter dans leur vie de famille, dans leur travail, donc ça s'enchaîne. Et donc c'est vrai que si à partir du moment où ils prennent soin d'eux et qu'ils vont mieux, après tout s'enchaîne, et puis ça, exactement, et tout le monde vit un peu mieux. L'impact il est direct. C'est l'effet papillon. Oui, exactement. Déjà pour soi, et puis après pour les autres. C'est chouette. Et quel est pour toi le facteur déterminant dans le fait d'être épanoui dans son métier ? C'est être aligné avec ses valeurs. Est-ce que ce que je fais, ça correspond à mes valeurs ? Et après, quels sont ses rêves aussi ? Est-ce que ça va plutôt du côté de mes rêves ou pas ? Je pense qu'il y a aussi ces questions-là à se poser par rapport à... Est-ce que ça se rapproche de mes rêves ou ça m'éloigne en fait, ce que je fais tous les jours ? Je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Si ça se rapproche, du coup, ça nous épanouit, je pense. Alors, avant de conclure, si tu pouvais présenter en fait ce métier à des jeunes, à des gens qui sont en train de se reconvertir, pour leur montrer en fait à quel point ce métier est super chouette, les inspirer en fait à choisir peut-être ce métier, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je pense que c'est un travail sur soi à faire. Il faut d'abord le vivre, parce qu'on peut lire tous les livres de yoga, de méditation, ou même regarder toutes les vidéos. Si on ne pratique pas, si on ne le vit pas, ça ne sert à rien, quoi. Une fois qu'on l'a vécu et qu'on a senti que ça nous apportait quelque chose, parce qu'évidemment, si ça ne nous apporte rien, ça ne sert à rien de continuer. Mais si on sent que c'est bon pour nous, il faut continuer. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette curiosité. Le yoga, ce qui est bien, je dirais, c'est que c'est une espèce d'ouverture en fait, au monde. On n'est pas déconnecté du monde. Au contraire, on est très unis, et on peut, au contraire, il y a cette curiosité, et on peut toujours revenir au yoga finalement, faire des ponts, des liens soi-même. Et c'est pas, au contraire, quelque chose où on va se... En tout cas, moi je le vis comme ça, où on va se fermer. Il y a beaucoup de professeurs de yoga qui ont deux métiers, qui vont avoir leur métier, on va dire, la semaine, et puis qui vont donner 1 ou 2 cours dans la semaine, juste parce que ça leur plaît. Et c'est vrai, pourquoi pas aussi, on n'est pas obligé de se dire je vais être que professeur de yoga, mais un peu c'est avoir cette curiosité, cette envie de connaître d'autres façons de voir, d'autres modes de vie en fait, qu'il n'y a pas que le mode de vie occidental, et que on peut apprendre d'autres choses et puis s'enrichir en fait. C'est un peu une... Pour conclure, si tu avais
alors là c'est une ouverture, si tu avais un conseil de vie, que ce soit une citation à partager avec les gens qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu partagerais? Par exemple, si on sent aussi un peu une âme, on se dit oui, j'ai envie d'aider les autres, ou j'ai envie d'être thérapeute par exemple, ou j'ai envie d'aider les autres. Moi je pense qu'il y a une démarche à faire intérieure, donc c'est ma propre citation. Alors je vais faire un peu graduellement. En fait, moi ce que je dirais, si on veut prendre soin des autres, avant il faut devoir avoir pris soin de soi. Ensuite, si on veut aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Et puis surtout, je pense aussi, avant de vouloir sauver les autres, c'est surtout se sauver soi-même. Et déjà, si on a réussi à le faire, là, on peut être un guide, on peut accompagner les autres. Et sinon, je pense que, souvent dans les thérapies, on veut aller aider les autres et on ne voit pas ses propres problèmes. Et on veut absolument que l'autre y corrige, mais on ne l'a pas corrigé soi-même. Donc il y a un petit peu... Et ça, c'est vrai que ça demande un travail. Voilà, un travail sur soi, il faut le passer. Mais après, c'est quelque chose qu'on peut après transmettre. On peut dire, ah bah oui, moi je suis passée par là, donc je peux te donner ces outils, c'est ça qui m'a aidée. Moi je pense que c'est comme ça où on est, on va dire, qu'on va le plus aider et qu'on va pouvoir... s'épanouir et puis trouver sa voie en fait quelque part. Je pense qu'il faut le vivre. Ouais. Voilà, donc expérimenter, tester. Vivre. Super. Merci beaucoup Lisa. Merci, c'est moi Camille.